Bienvenue à vous qui êtes intéressés par la formation éducateur somatique. C'est une formation qui existe, qui a existé sous forme du diplôme universitaire en pratique d'éducation somatique qu'on avait créé, donc que j'avais créé à Lyon 1, à l'UFR STAPS. Et c'est exactement la même formation, un petit peu plus longue, un petit peu plus fournie que le DU ne l'était à l'époque. Qui suis-je? Je suis Laurence, Laurence Vernet. Je suis, professeure, agrégée d'EPS, au départ et ensuite, spécialisée dans la danse contemporaine. La danse m'a amenée au BMC, ma santé m'a amenée à la somatique en général. J'ai pratiqué Feldenkrais, Ehrenfried, le Life Art Process. J'ai été passionnée par le monde somatique, par sa pédagogie, les manières de faire, les manières d'accompagner. J'ai poussé la formation BMC jusqu'au grade de teacher et puis j'ai choisi d'ouvrir ce diplôme universitaire qui est devenu cette formation éducateur somatique. Donc j'ai créé, mon entreprise Le Sens du Vivant pour porter la somatique dans le monde, de tous les jours. Cette année, en 2026, j'ouvre aussi une formation en ligne, très axée sur le système nerveux et sur la saturation et la saturation du système nerveux, que ce soit du point de vue du traumatisme ou du point de vue de la charge. Alors, cette formation en éducation somatique, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'elle vous intéresse, c'est que vous êtes probablement un professionnel du mouvement ou quelqu'un qui a envie de creuser sa vie et ses projets à partir du corps. Cette formation est faite pour toutes les femmes qui veulent mettre du corps dans leur vie et dans leur vie professionnelle. Alors, c'est quoi mettre du corps? C'est mettre du ressenti, c'est mettre donc s'ouvrir à l'intuition, c'est mettre du mouvement et c'est mettre du développement. La promesse de cette formation, c'est d'acquérir des outils professionnels tout en développant une puissante connexion à soi-même, à sa propre sensibilité, sans se perdre avec joie et clarté. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de somatique? Pour celles et ceux d'entre vous qui n'auraient jamais pratiqué, c'est tout à fait possible d'entrer comme ça, de plonger dans le monde de la somatique. Il faut s'attendre à des expériences parce que l'expérience est au centre. Donc la somatique, c'est l'art de prendre conscience de son corps en mouvement dans l'espace. La conscience du corps prime sur l'étude de la forme ou de la mécanique du corps-objet, étudiée depuis l'extérieur à la troisième personne, il, elle. Nous témoignons chaque fois de notre expérience en tant que sujet, donc en première personne, en disant je. Donc c'est une formation qui se base sur l'expérience vécue. Il s'agit d'exprimer sa vie, ses propos à travers sa propre expérience, avec donc un point de vue absolument subjectif et absolument interne qui vient de l'intériorité. Alors quand je dis sa vie, il s'agit absolument pas de raconter sa vie, mais de parler de l'expérience vécue dans ce qui vous est proposé, que ce soit du body mind centering ou une autre pratique, puisque nous sommes 5 enseignantes à vous proposer 5 techniques différentes. Mais là, j'en suis à la somatique, qui est donc expérientielle, qui est processuelle, donc on entre dans un processus. L'éducation somatique met en évidence la dynamique plutôt que la structure, la fonction plutôt que la forme, le phénomène plutôt que la chose, le chemin plutôt que le résultat. L'éducation somatique est holistique pour une personne en vie. Le corps est indissociable de la pensée et la conscience est indissociable du corps. Bonny dit, les cellules ont conscience d'elles-mêmes. La conscience est dans nos cellules. Les émotions, les sensations, les pensées sont indissociablement représentées dans notre mouvement, dans notre cerveau et dans nos corps vécus tout entier. C'est le paradigme de base. Il faut que vous soyez OK avec ça pour profiter à fond de la formation. La formation, sa conséquence, c'est l'embodiment et l'empowerment. Donc l'empowerment est un processus de conscience corporelle qui amène à une clarté dans la décision et dans les choix.
L'empowerment permet de sortir du sentiment d'impuissance, puisqu'il est l'œuvre d'incarner et de développer son processus d'empouvoirment, d'empuissancement. C'est un acte moteur, c'est-à-dire que ça n'est pas un ressenti. Le ressenti, c'est a posteriori. C'est un aller vers. C'est quelque chose qui est actif. On va toujours dire je dans cette formation. Vous parlez en votre nom, et c'est-à-dire que vous prenez responsabilité de votre expérience, de votre vie, de vos choix. C'est une formation en présentiel, totalement en présentiel, avec 6 séminaires de 5 jours, 30 jours de présentiel en totalité en salle de pratique. Des techniques pratiquées sont le Body Mind Centering et le mouvement thérapie, le Life Art Process, le mouvement authentique avec Judith, le Life Art avec Nathalie, le méthode Alexander avec Elsa, la méthode Feldenkrais avec Anne, le BMC, le mouvement thérapie avec moi, Laurence. Il y a des tutorats organisés par petits groupes et les séances se déroulent entre 1 heure, 1 heure et demie, entre tout petits groupes de 3 personnes, 4 personnes. Ça dépend du groupe, de la taille du groupe, avec un enseignant. 1 heure par séminaire. Entre les séminaires, il est possible d'organiser des visios avec soit des enseignants, soit avec une thématique particulière qu'il y aurait à aborder. J'ai ajouté dans cette présentation des photos où vous voyez moi-même et les étudiantes de l'année dernière dans la salle qui se trouve à Saillant. Cette formation est pour des artistes danseurs, des comédiens, des musiciens, des plasticiens, mais aussi tout le champ de la santé, les accompagnants, les soignants, les coachs, les psychomotriciens, les art thérapeutes, les praticiens en massage, les éducateurs spécialisés. Dans le monde de l'éducation, il y a énormément à apprendre, mais c'est très difficile de pouvoir mobiliser le monde de l'éducation nationale qui est très verrouillé. Enfin, 30 jours, il faut prendre un congé, quoi. Je veux dire, c'est très dur. Et puis, bien sûr, il y a un autre champ, qui sont les personnes en reconversion ou en transition entre 2 âges, par exemple la retraite ou en reconversion professionnelle. En tout cas, chaque année, nous avons des personnes qui ont ce projet de s'offrir ce temps pour voir, faire le point, bouger, s'ouvrir à d'autres possibilités que ce qu'elles avaient pensé. Ça va nourrir, affiner et affirmer votre propre projet personnel dans sa singularité. Alors, comment ça marche? Eh bien, ça passe par le corps pour se soigner, se guérir, pour aussi recevoir des informations, se connecter à soi profondément, élargir ses outils professionnels, sa gamme d'intervention, c'est-à-dire sa façon d'intervenir, sa façon d'accueillir, sa façon d'accompagner et s'ouvrir à son plein potentiel. Donc, en tout cas, ce sera fait pour nourrir ton projet, quel qu'il soit, si tu as le goût du mouvement et le goût de la pratique corporelle et le désir d'évoluer. Donc, il y a des pratiques sous forme des différentes techniques. On soigne le langage au service de la création et de l'empowerment. On soigne un peu la théorie à travers les questions professionnelles et des interventions théoriques en visio. Ça dépend un peu de chaque année. Il peut y avoir Jérémy Damian en visio ou sur place, mais ça, c'est pas sûr. Donc, voilà, il y a une possibilité de pratique de la théorie, mais pour l'instant, elle n'est pas fixée. Et puis, il y a surtout ces magnifiques temps d'intégration que les étudiants adorent et qui sont un temps qui vous est réservé chaque jour 1 heure en fin d'après-midi, 1 heure obligatoire, où vous pouvez ne rien faire ou faire ce que vous souhaitez faire, prendre des notes, danser, etc. En tout cas, intégrer la journée. Et c'est un temps absolument précieux et absolument magique. L'équipe, eh bien moi-même,
ensuite Anne pour le Feldenkrais, ensuite Elsa pour l'Alexander, Judith pour le mouvement authentique et Nathalie pour le Life Art. 3 modules. Le premier module qui est pour les séminaires 1 et 2, je vous ai dit qu'il y avait 6 séminaires et donc il s'agit d'être dans un mode écoute et j'ai envie de dire écoute et ouverture, l'année 1 s'appelle ouverture somatique. Vivre l'expérience et l'expérientiel, c'est-à-dire l'expérience en process. Vivre l'esprit somatique, c'est-à-dire comprendre, corps prendre, disait la prof d'Alexander Eulalia, corps prendre tout ce que vous allez vivre, observer son propre fonctionnement en stimulant son témoin intérieur, apprendre à distinguer la sensation de la perception et la sensation de l'émotion, et distinguer les différentes perceptions. Module 2, envergure, c'est le moment où ça s'ouvre dans le champ des possibles. Séminaires 3, 4 et 5. Pour étendre vos différentes expériences, s'ouvrir à la subjectivité totale du monde, à la complexité de la subjectivité, accueillir, observer, valider les différentes manières d'agir. Ensuite, distinguer de processus du résultat, sans les séparer, vivre, reconnaître, nommer la démarche somatique pour la faire vivre à autrui. Je vous ai mis un exemple de planning, par exemple, tous les matins, c'est 9h midi. Par exemple, c'était un séminaire de janvier, donc on démarrait en janvier, donc c'est le premier séminaire, Elsa et Laurence accueillent à travers des pratiques somatiques. L'après-midi, un cours de BMC de 13h30 à 16h30, de 3h avec moi-même, pause, thé, café, goûter, intégration de 17 à 18h. Et ça va se répéter tous les jours, de 9h à midi, pause déjeuner 12h, 13h30, cours de l'après-midi 3h, pause 17-18, intégration, voilà, vous voyez le déroulé, et le mouvement thérapie, le jour 5, le mouvement thérapie du matin, et après un warm-up transversal, et l'après-midi, il y a un cours quelconque, là, c'était posé sur questions professionnelles et l'évaluation formative du séminaire. Nous terminons à 17h pour que chacun puisse rentrer chez lui avec un peu plus de temps. C'est un exemple de planning, mais c'est la structure de la formation. Cette formation est bien cadrée alors pourquoi un cadre? Il y a une seule raison, c'est la sécurité. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que vous vous sentiez en sécurité pour que vous puissiez lâcher et que vous puissiez ouvrir. Donc il y a un cadre temporel, de temps que vous venez de voir. Il y a un cadre d'espace, c'est la salle. Il y a un cadre de pratique. Vous êtes en cours de Feldenkrais et ça n'est pas autre chose que du Feldenkrais. Et un cadre pédagogique qui dit ce qu'on fait et on peut revenir sur ce qui a été fait par vos questions, etc. J'encadre pédagogiquement la formation. Le concept de cette formation est traversé par 4 thématiques qui sont sentir et percevoir, qui est la base, le fondamental du soma, se développer, qui est le projet de l'humanité, communiquer, qui est l'indispensable de l'humanité, et élaborer sa pensée, qui est aussi un indispensable. Donc il s'agit d'élaborer sa propre pensée à travers son propre vécu. J'aime beaucoup cette phrase de Bonnie. Quand vous commencez la formation, vous êtes tous différents. Quand vous la terminez, vous êtes encore plus différents. Bonnie Ben-Botch-Cohen, fondatrice du BMC. Donc, si vous souhaitez faire de votre sensibilité un véritable outil professionnel, vous poussez un peu plus loin dans l'espace de tous les possibles. Laissez la créativité, votre créativité, s'épanouir et accueillir votre plein potentiel en pratiquant le mouvement, les techniques somatiques, le dessin, la danse, l'écriture. Cette année de formation est absolument faite pour vous. J'ai mis ici des dates qui sont à confirmer. 6 séminaires de octobre à juin. Nous ouvrons la formation à partir de 6 personnes inscrites. Les inscriptions ouvrent le 15 avril. Et maintenant, je vous dis juste merci et contactez-moi par le biais qui vous convient.
peut être WhatsApp, Messenger, ce que vous voulez. À bientôt.